Alors, Il y a des qu'est-ce progrès. qu'il faut faire pour éviter ça? Est-ce qu'il faudrait par exemple une campagne de prévention, notamment je pense chez les amateurs, dans les écoles de rugby? Il faudrait quoi? Des affiches? Mieux informer les jeunes joueurs? Je pense qu'il y a certes une campagne, hein, comme moi je disais, il y a aussi une démarche pédagogique. C'est-à-dire, aujourd'hui, on ne pourra pas apporter une solution pérenne aux accidents, à la traumatologie dans le rugby comme aux commotions, si on ne fait pas travailler de concert de façon très très concrète, que ce soit les éducateurs, les entraîneurs et les joueurs. Il y a beaucoup de réunions qui sont faites aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont faites au niveau des instances, mais très souvent on se rend compte que ceux qui sont les principaux concernés, vous parlez tout à l'heure du secteur amateur, beaucoup ne savent pas que ces règles qui sont mises en place visent aussi à les protéger contre eux-mêmes. Parce que très souvent les acteurs, et encore là je sais de quoi je parle, on a souvent envie de jouer, on se dit ça va aller. On ne mesure pas quelles peuvent être à court, moyen et long terme les conséquences de cette minute de trop après la commotion. Très sincèrement, puisqu'on est entre nous, est-ce qu'en l'état actuel des choses, vous inscririez, vous, vos enfants ou vos neveux dans une école de rugby après ce que vous venez de nous dire? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut pas non plus tomber dans une sorte de paranoïa qui dit que le rugby est un sport, le rugby est un sport viril. Vous savez, contrairement à il y a quelque temps, aujourd'hui au moins, on a les parties prenantes ont pris le courage d'aborder ce sujet-là et d'en parler. Il y a quelque temps, parler d'une commotion voulait dire on est quand même dans un milieu qui est viril. Ça veut dire qu'on est faible. C'est un signe de faiblesse que de parler de ça. Aujourd'hui, on en parle et les joueurs acceptent de ne pas jouer. Les staffs acceptent de ne pas faire entrer un joueur ou de le mettre à l'écart du stade, de l'entraînement durant plusieurs mois parce qu'on sait tous que les conséquences peuvent être dramatiques et qu'il n'y a rien qui peut prévaloir sur la santé d'un joueur. C'est donc très important d'en avoir parlé avec vous et on vous en remercie. Merci Robins Tchalewachu d'être venu ce soir sur Europe 1 pour parler de ce mal invisible qui touche le rugby.